Hello à tous et à toutes et bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour qui sera un message de triangulaire. Je vous laisse tous et toutes arriver tranquillement. On ne s'inquiète pas si on arrive en cours de live. De toutes les façons, ce message sera rediffusé sur la chaîne YouTube. Donc ne vous inquiétez pas. On fait un coucou à ceux et celles qui sont à l'extérieur de ce live. On fait un coucou aux anciens, aux anciennes. On fait un coucou aux nouveaux, aux nouvelles. Pour ceux et celles qui arrivent à peine sur les guidances ancestrales, sachez que vous avez la possibilité, après le message du collectif, de recevoir peut-être votre ressenti si vous êtes abonné live, ou alors la réponse à une à deux questions si vous avez un abonnement live qui le permet, ou alors si vous avez envie d'une réponse à votre question, il suffira, de manière ponctuelle, de respecter l'objectif du jour. Vous en avez 3. Voilà, donc je pense que tout le monde est là. Notre modérateur, il est là. Coucou, Loulou Shannon. On va partir. Je compte sur vous pour pouvoir tapoter votre écran de manière à ce que ce live soit sécurisé. Et merci à ceux et celles qui partageront effectivement ce live dans les groupes, que ce soit sur YouTube, du moins YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok. Voilà, ça permettra à ceux et celles qui en ont besoin de savoir effectivement ce qui se passe au niveau de la triangulaire. Alors, mes très chers masculins, choisissez dès à présent qui est la tierce et qui est la féminine. Lorsque vous êtes donc du coup dans ce triangle amoureux, choisissez, mes très chers masculins, qui est la tierce et la féminine. Mes très chères féminines, sachez que vous êtes la féminine en rouge, la tierce est en bleu, peu importe que vous soyez l'officiel ou l'officieuse dans ce lien. Je ne sais pas pourquoi je veux commencer avec l'oracle des miroirs. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il a à nous dire par rapport à cette situation. On est parti. Allez, ma très chère féminine pour ce jour, qu'est-ce qui se passe par rapport à ton masculin? Bon. Eh bien, dis donc, allez, ça tombe pas en coupe, on prend pour toi, ma chérie. Oh, ma chère féminine, là, tu es dans un blocage pas croyable, avec un sentiment d'échec ou un véritable blocage spirituel ici par rapport à ton masculin. Pour quelle raison? Ça peut être relié à une maison d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe par rapport à un logement, à une maison, à un bien? En tout cas, pour le moment, tu es bloqué, ma très chère féminine ici. Ton masculin par rapport à toi. Ton masculin par rapport à toi, ma féminine. Si ça ne tombe pas, je coupe et je prends. Hop, allez, zou. Zou. Ah, c'est lui qui a les clés. Ah, il a donné les clés à un ami ou à une amie ici, ou alors à des groupes d'amis. Alors, clairement, ton masculin est en train de te la faire à l'envers, là, ma très chère féminine. Alors, il est en train de faire une ouverture où il a les clés carrément. Pour certaines d'entre vous, c'est littéral. Il a donné les clés où il est en train de faire une ouverture à certains amis. D'accord? Bon, alors, ça veut dire que ce sont des personnes que tu voulais peut-être pas voir chez toi. Bon, malheureusement pour le coup, j'ai l'impression que ça lui porte chance à lui, mais que ça te bloque toi. Donc, ça veut dire que c'est à son avantage à lui, mais pas à ton avantage à toi ici, ma chérie. Bon, on verra qui sont ces véritables amis là, quelle est leur identité, quel rôle ils ont à jouer dans sa vie. Et pour quelle raison, effectivement, il leur a donné des clés ou pour quelle raison il leur a fait une ouverture ici, ok? La tierce, quant à ce qui est de sa relation avec le masculin. La tierce par rapport au masculin du jour. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Bah dis donc, qu'est-ce qu'elle nous fait la carte là? Oh, alors attendez. J'ai d'abord la correspondance. Donc du coup, la tierce, elle a l'intention effectivement d'échanger, de communiquer avec votre masculin. Elle veut lui faire parvenir une information ou alors elle a reçu un courrier ou des nouvelles par rapport à lui. Donc pourquoi pas, mes chéris, si elle a reçu des nouvelles par rapport à lui, pourquoi pas? Je veux savoir quelle est la carte qui est tombée sur le sol. Et puis la carte, elle est tombée au...
Et puis, elle n'est pas tombée pour qu'on puisse voir c'est quoi. Donc, attendez. Oh, d'accord. Elle veut échanger et communiquer avec lui parce qu'elle veut qu'il soit de retour vers elle. Alors, le problème là-dedans, là, mes chéris, c'est que il se peut que si, par exemple, elle a fait un sortilège dans l'objectif qu'il lui réponde, par exemple, pourquoi pas, ça se passe pas bien pour elle, d'accord? Bon, parce que là, pour moi, ça veut dire qu'elle a essayé de te bloquer, toi, peut-être, ici. Ok? Bon, alors est-ce qu'il n'a pas, ton masculin, finalement, fait une ouverture à des amis dans l'objectif d'être aidé au vu de ce que la tierce, elle a fait? Parce que c'est ça aussi, ma chérie. Parce que ce sont des personnes peut-être que tu voulais pas voir éventuellement à la maison. Mais si ce sont ces personnes-là, les amis de ton masculin-là, qui ont la solution par rapport à ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? Tu vois ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, pour moi ici, tu as la tierce qui a fait effectivement un rituel dans l'objectif que ton masculin soit de retour vers elle. Ok? Bon. Et si jamais effectivement les amis de ton masculin peuvent l'aider par rapport à cette situation-là, alors forcément, bah, il va faire appel à eux. D'accord? Bon, j'espère que ça va être positif pour toi par la suite, mais en tout cas, pour le moment, il n'a pas le choix. Alors, elle lui donne comme argument qu'elle a changé. D'accord? C'est ça son argument. Pour qu'il puisse effectivement communiquer, échanger avec elle, décrocher son téléphone quand elle appelle ou répondre à son mail ou quoi, elle lui dit qu'elle a changé. D'accord? Voilà. Donc du coup, bien entendu, c'est son argument pour qu'il puisse revenir. La question est, est-ce que le masculin a envie effectivement de revenir vers elle? Et si, avec le retournement de situation qui est en cours, est-ce que du coup, ce qu'elle a mis en place comme rituel, est-ce que ça va prendre ou pas sur le masculin? C'est la question. Allez. Masculin par rapport à la tierce. Est-ce qu'il cède à l'argument j'ai changé? Oh, peut-être bien. Peut-être bien qu'il va céder à l'argument j'ai changé. Et peut-être bien que le rituel qu'elle a fait, du coup, pour qu'il puisse revenir, va être, entre guillemets, va fonctionner pour une question d'argent. D'accord? Oui. Alors, je suppose que ton masculin ici, avec ce retour, entre guillemets, est en train de vouloir gérer une affaire financière avec la tierce, ma chérie. D'accord? Bon. C'est pour ça que je te disais que ça va lui porter chance, cette histoire-là. Ça va lui porter chance à ton masculin, cette histoire-là. Donc, il a fait effectivement une ouverture. Peut-être que donc, du coup, la tierce est à la base une amie, alors. Elle fait partie du groupe d'amis de ton masculin, la tierce, là, pour le coup. Si c'est le cas, ma chérie, ça va être d'autant plus véridique, ces préannonciations-là. Bon. Donc, du coup, ma chérie, toi, pour le moment, tu es bloquée. Voyons voir ce qui se passe. Tu es bloquée dans ton évolution, mais ça va arriver, là, ma belle. Oh, alors attends. Parce que celle-là, on peut pas la mettre si on n'a pas une carte par-dessus. Ah bah parce qu'on est sur TikTok et que TikTok, ils sont un peu chiants là-dessus. Alors, il va y avoir une évolution. Mais ma chérie, ton évolution là, qui est un peu bloquée, ça va effectivement arriver. Ça va te faire plaisir quand la situation va être débloquée. Mais peut-être qu'il faudra pas que tu sois trop jalouse de la tierce là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en réalité, quand ton masculin va accepter d'échanger ou de communiquer à nouveau avec la tierce, ce sera uniquement pour des raisons financières. En tout cas, pour le moment, uniquement pour les raisons financières. Il n'y a qu'à voir la carte de la sexualité, c'est toi qui l'as. Donc, pourquoi pas, ma chérie? D'accord? Donc, c'est pour ça que je te dis, faudra pas que tu sois trop jalouse, parce que si jamais, effectivement, il y a des intérêts financiers entre eux, normalement, ça va être bon pour toi aussi, cette histoire-là. D'accord? Alors, maintenant, est-ce que ce n'est pas une stratégie aussi qu'il est en train de mettre en place? Si peut-être elle pense qu'il est de retour vers elle pour plus si affinité, ou par sentimentalisme, entre guillemets, ou pour des raisons sentimentales, amoureuses, voilà. On va voir. Mais en tout cas, pour le moment, la sexualité, c'est toi qui l'as. Donc, il y a déjà quelque chose de plutôt rassurant dans ton histoire. Allez, voyons voir ton masculin derrière. Bah oui, hein.
Écoute, si c'est toi qui as la sexualité, au moins tu as la chance de savoir que ce n'est pas elle avec laquelle il couche. Bon, alors, sa réponse à lui, c'est de te dire que c'était le passé. D'accord? Avec l'hérédité, il te dit que la tierce, c'était du passé, ici. Ok? Alors, peut-être qu'il y a un petit souci là quand même, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté peut-être un petit peu brutalement entre vous, mais je pense qu'il a une explication à ça, d'accord? Il a une explication à ça. Il va te dire ne sois pas frustré par rapport à cette situation-là. Essaye de te projeter, essaye de voir un petit peu plus loin que le bout de ton nez. C'est pour ça qu'il te dit que tu es jalouse. Parce que si effectivement il y a une question liée aux héritiers, donc peut-être éventuellement aux enfants, s'il y a une question liée à un héritage par rapport à la tierce, peut-être que ce qu'il te dit, c'est vraiment de patienter et d'attendre parce qu'il faut effectivement qu'il gère cette situation-là. D'accord? Parce que c'est avantageux pour lui. Ok? Donc, si c'est avantageux pour lui, là, ma chérie, ça va forcément être avantageux pour toi également. Ok? Merci de tapoter vos écrans, mes chéris. Donc, on va voir de son côté à elle comment elle va réagir. Est-ce qu'elle va savoir finalement que le masculin est là uniquement pour ça? Bon, je pense pas qu'elle se doute de quoi que ce soit là, la tierce. Elle se doute pas que ce soit uniquement pour les raisons financières, uniquement pour les questions qui sont reliées aux héritiers, uniquement pour ça. Elle ne pense pas à ça. Elle a d'autres projets en tête, d'accord? Elle sera peut-être même d'ailleurs très surprise du fait que le masculin ait un plan derrière la tête quand il va accepter de revenir vers elle. Ce qui impliquerait, tu sais, pour moi ici, que du coup, la tierce, elle fait un rituel pour qu'il revienne, mais peut-être que ton masculin, il est protégé de ça. Est-ce que tu vois le truc? Donc, ça veut dire qu'il a toute sa tête quand il lui parle. Très bien. Du coup, masculin vis-à-vis de la tierce, du coup, c'est elle qui va peut-être être un petit peu frustrée, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le côté projet, la carte de la projection de ce côté-ci, plutôt que la frustration qu'elle pourrait effectivement ressentir. Ton masculin vis-à-vis de la tierce, tu vois ma chérie, tu vois ce que je te disais, il y a un contrat entre eux, ok? Il y a un contrat, il y a quelque chose de légal entre eux, pour les raisons d'argent. Donc je te répète à nouveau, c'est vraiment le côté financier, et l'aspect légal qu'il y a entre eux. Alors peut-être qu'ils travaillent ensemble, peut-être qu'ils ont une affaire ensemble, peut-être qu'ils ont un business ensemble, peu importe ma chérie. Et ça va vraiment bien se passer pour ton masculin, cette histoire-là. Ok? Donc tu peux pas lui en vouloir, ma belle. Pour le coup, là, tu peux vraiment pas lui en vouloir ici. Très bien. Du coup, on te fait une dernière tournée avec l'oracle des miroirs. Ta réaction à tout ça, ma féminine, par rapport à ton masculin, féminine par rapport à ton masculin, ça tombe pas, je coupe et je prends. Bonne arrivée à Marie. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. Allez, zo. Ouais ma chérie, je t'assure que sincèrement, il n'y a pas de quoi... Non, il n'y a pas de quoi te chagriner là, sincèrement. Je pense que toute cette période d'instabilité, elle est logique, elle est normale. Je pense qu'il y a eu beaucoup de jalousie de ta part. Alors, tu me diras, de toutes les façons, si elle a attaqué le masculin, forcément, ça a eu des répercussions sur moi. Si elle lui a fait un rituel de retour affectif, forcément, moi, ça m'a bloqué à un moment donné. Et je suis d'accord avec toi, ma chérie. Mais quand on te dit de te protéger là et de faire ce qu'il faut, combien de fois on va te le dire, ma belle? Ah bah oui, parce que si jamais tu rentres effectivement au niveau de la tradition ancestrale africaine, là tu vas être protégé. Si tu vas avoir un dit féticheur, là tu vas être protégé. Et de toutes les façons, au vu de cette carte de la réunion, là tu seras obligé effectivement de faire ce qu'il faut, au moins pour toi. Tu vois, parce que du côté de ton masculin, tout est ok. C'est quelqu'un qui est protégé, lui. Alors, malheureusement, j'ai pas le sentiment qu'il ait fait ce qu'il fallait pour toi, mais bon. Lui, il est protégé, tout va bien se passer du coup par rapport effectivement à ce qu'il a prévu, par rapport à la tierce, par rapport à son plan vis-à-vis d'elle. Maintenant, c'est à toi de te protéger ici, d'accord?
C'est important, ma belle. Sinon, forcément, bah, tu vas te sentir un petit peu déstabilisé. Moi, j'ai l'impression que c'est une question d'ego, là, entre guillemets, de fierté, de comparaison entre les deux. D'accord? Et puis, il n'y a pas de comparaison, en fait, à la base. Donc, du coup, ton masculin, vis-à-vis de toi, vous allez effectivement, de toutes les façons, réellement devoir vous retrouver pour pouvoir en parler. Eh ben oui. Il te dit que c'est la seule solution. C'est pour ça que c'est le verdict tombe. Il te dit c'est la seule solution pour qu'on puisse voyager. D'accord? Voilà. Voilà, ma chérie. Si tu dois voyager dans son sens ou si lui, il doit voyager pour arriver vers toi, si vous devez effectivement vous voir, ma chérie, quel que soit le déplacement, que ce soit un long déplacement, un très long voyage, ou que ce soit un déplacement ponctuel, court ou quoi, ma chérie, il te dit c'était ça qu'il fallait faire depuis le départ. Toi, te protéger. Parce que moi, je le suis. Donc, ça veut dire que toi, il y a quelque chose que tu dois nettoyer de ton côté. Ma chérie, tu sais que la carte de la jalousie, elle peut aussi te faire savoir que, en dehors de la tierce, tu as d'autres ennemis, hein. D'accord, ma belle? Donc, si jamais, de ton côté, tu as d'autres ennemis et que tu ne te prépares pas, au vu du fait que, ah bah, tu sais que tes ennemis, là, ils sont en train de t'attaquer, moi, je sais pas qu'est-ce que je dois te dire de plus, ma chérie, sincèrement. D'accord? Et donc, c'est la seule solution pour qu'il puisse effectivement faire ce voyage-là, ce déplacement-là, ou qu'il puisse t'accueillir, toi, si effectivement tu te déplaces. Voilà. Et il te dit, tu vois, quand tu auras effectivement fait tes cérémonies auprès, effectivement, d'un dit féticheur ou d'une dite féticheuse, peu importe comment tu vas gérer ça, peu importe qui tu as dans tes contacts pour pouvoir effectivement faire des travaux au niveau de la tradition ancestrale africaine. Quand tu auras fait effectivement ça, tu auras toutes les informations et puis peut-être aussi que tu pourras prendre de la hauteur par rapport à la situation parce que c'est un plan qui est en cours là. D'accord? Il peut pas lâcher cette histoire-là parce que sur le plan légal, ça l'intéresse, c'est intéressant pour lui. Financièrement parlant, c'est intéressant pour lui. D'accord? Très bien. Donc, peut-être que là où toi, tu te fais un petit peu de film concernant effectivement cette situation, ton masculin a les idées claires par rapport à la tierce. Il y aura rien d'autre que, effectivement, du business entre eux. Point barre. D'accord? Très bien. Du coup, dernière tournée pour la tierce. Ah, en plus, il y a une question qui est reliée peut-être effectivement à l'héritier, aux héritiers, à l'enfant, les enfants. Il y a une question qui est reliée effectivement au fait qu'elle soit un petit peu surprise quand même que il ne soit que entre guillemets attaché à ça ou au travail, d'accord, à leur activité professionnelle qu'ils ont éventuellement en commun ou par rapport aux affaires qu'ils ont effectivement ensemble. OK? D'autant plus que il peut y avoir la question de la formation. Il y a une question aussi qui est reliée à une maison, mais peut-être que c'est normal puisqu'on te parlait de la question de l'héritage. Donc si c'est une maison qui est liée à la famille et que il a des enfants effectivement avec elle, même si toi tu as des enfants avec lui, hein, ma chérie, mais s'il a des enfants avec elle, il faut effectivement analyser les choses pour savoir comment ça va se passer pour pouvoir départager effectivement les héritiers par rapport à ce bien-là ou à cet héritage-là. Et puis je te répète à nouveau, moi je pense qu'ils bossent ensemble. Ok? Alors, le masculin par rapport à la tierce, ma chérie, de toutes les façons, elle, oui, tu me diras, la carte du travail, ça peut parler des travaux spirituels qu'elle met en place. Toi, tu le sais déjà, ça, d'accord? On t'a dit qu'elle veut qu'il revienne, donc ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Regarde-moi ça. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il faut qu'il lui fasse de toutes les façons un petit boomerang là. D'accord? Voilà. Ça veut dire que ces énergies à elle, qu'elle tente effectivement de lui mettre, de lui lancer là, tout ce qu'elle fait, il faut il lui renvoie. Ok? Alors, il faut qu'il le lui renvoie parce qu'on va lui montrer dans ses rêves ce qui se passe. D'accord? Donc, dans tous les cas, même si sa tête est bien en place, il faudra jamais qu'il baisse sa garde pour moi ici. D'accord? Ils ont un business ensemble. Ils ont un ou plusieurs enfants ensemble. Ils ont un contrat d'argent ensemble. Il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il lui renvoie les énergies là, qu'elle lui lance. Ok? Les sorts qu'elle lui lance. Il faut que ça fasse effet boomerang. Ok? Bon, j'ai presque pas envie de faire un autre jeu là pour le coup, mais comme on a parlé d'argent, je veux juste voir ce que le Néfertari Tarot il nous dit et après
on file au conseil. Bonne arrivée à ceux et celles qui sont à peine arrivés. Abonnez-vous mes chéris, abonnez-vous live également pour avoir votre ressenti à la fin du message. Du coup, du collectif. Allez, ma féminine, du coup. Comment ça se passe pour toi de l'autre côté parce que tu étais bloqué. Donc on va voir est-ce que tu es aussi bloqué sur le plan financier ou quoi. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, parce que ça veut pas. Oh, ma féminine, elle est découragée là. Elle a envie de baisser les bras là, ma féminine. Elle a envie de baisser les bras parce que en plus de ça, elle a le sentiment qu'elle sera pas totalement indépendante financièrement par rapport à cette situation. Parce que tu as l'impression, peut-être, ma chérie, que du coup, c'est la tierce qui est en train de tout gérer, entre guillemets, avec lui. Parce que du coup, si c'est avec elle qu'il est en affaire, donc ça veut dire que tu n'as pas ta main ou ta bouche dedans. Ah, ma chérie, il faut accepter. Pour le moment, il faut accepter. D'accord? Voilà. Ça veut dire que pour le moment, tu n'as pas la main ou la bouche dans son argent à lui. Il faut que tu sois indépendante, du coup, justement, de ton côté à toi, ma chérie. D'accord? Le masculin. Masculin par rapport à la féminine du jour. Si ça tombe pas, je coupe et je prends également. Hop, allez, ciseaux. Le masculin, oh là là. Si, tu sais, si ton masculin ne fait pas les choses correctement, et c'est ce que je te disais au départ, si toi tu prends pas le temps de faire tes travaux pour te protéger, parce que tu as des ennemis, si il ne prend pas lui le temps également de faire ce qu'il faut, pour pouvoir renvoyer à la tierce les énergies et les sorts qu'elle lui lance, effectivement avec la tour, ben c'est de ton côté à toi que les choses vont basculer. C'est avec toi que les choses seront pas stables. C'est avec toi que les choses vont un petit peu s'effondrer et c'est avec toi qu'il aura le sentiment d'être rattrapé par la vie et d'être ralenti en plus. Et c'est la raison pour laquelle, ma chérie, peu importe les déplacements ou les voyages que vous avez l'intention de faire l'un comme l'autre, soit toi d'aller vers lui, soit lui de venir vers toi, ou soit tous les deux de voyager ensemble dans une destination vers une destination précise, vous aurez du mal et vous serez obligé de reporter à chaque fois ou d'ajourner. D'accord? Parce que c'est très compliqué si les sacrifices ne sont pas faits, mes chéris. D'accord? C'est ça qui va vous embêter là. Hein? C'est ça qui va vous embêter. La tierce, ben ça se fait pas prier. Regarde-moi celle-là. Elle a toutes ces cartes-là. Elle a capté, ma chérie. D'accord? Elle a capté dans quelle difficulté vous êtes. Elle a vu. Hein? D'accord? Alors, on a Horus qui se présente 2 fois à elle. Non seulement il s'était déjà présenté à elle pour lui montrer des choses, il est venu lui dire, est-ce que tu as capté? Elle a dit, oui, j'ai capté, j'ai vu. J'ai vu que c'est pour l'argent qu'il est là. J'ai vu que c'est par rapport à l'entreprise, par rapport à l'argent, par rapport au contrat d'argent qu'on a ensemble. J'ai compris que c'était ça et moi, ça m'arrange. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je veux absolument qu'il me donne des nouvelles. C'est la raison pour laquelle je veux absolument qu'il me réponde. Parce que même si moi, derrière, j'ai aussi un plan, parce que tu te dis bien que la tierce, elle a un plan. Elle va lui proposer quelque chose qui sera pas chouette, même si moi aussi, derrière, j'ai un plan, et que lui, il a pris drap, puisque du coup, il va me faire un boomerang ici. Je vais m'excuser. Et même si, effectivement, je l'ai trahi, avec le 10 d'épée, même si on n'est plus ensemble, même si on est séparés, j'aurais quand même gagné ça. Mais chérie, là où la tierce est là, elle est très courageuse. Oui, avec le chevalier d'épée, c'est une courageuse. Elle est courageuse parce que c'est quelqu'un qui est très nostalgique avec le 6 d'épée, mes chéris. D'accord? C'est quelqu'un qui est très nostalgique et si effectivement il y a quelque chose qui est relié à l'enfant, les enfants en plus dans son cas, ma chérie, elle va tout faire. D'accord? Voilà. Elle a déjà vu, elle a déjà checké, elle a déjà consulté, elle a déjà fait tous les travaux possibles et imaginables à l'encontre de ce masculin-là. Tu penses que c'est maintenant qu'elle va se rendre compte qu'on lui dit que lui, il est là pour l'argent, qu'ils doivent effectivement gérer ensemble pour le travail. Tu penses que c'est ça qui va l'arrêter? C'est pas ça qui va l'arrêter. Même s'il lui dit que c'est fini et qu'on reste au moins en contact pour
cette histoire de boulot là, pour le travail, etc. Elle va faire tout son possible pour ne rien lâcher. Avec la carte du monde, ma chérie, c'est qu'elle aura au moins gagné ça. Elle a présenté quelque chose, elle a proposé quelque chose au masculin qui n'était pas clair. Il a accepté. J'espère qu'il va réussir à déjouer son plan, hein. Parce que le pire, c'est que ça sera fait par écrit, en fait, cette histoire-là. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un contrat entre eux. D'accord? Et donc, peut-être qu'ici, il y a un contrat, il y a des obligations. Il faudra qu'il s'y tienne. Il va avoir de la chance, ton masculin, par rapport à ça. Oui. Il va vraiment avoir de la chance. Ma chérie, tu sais, il faut que tu fasses attention parce que moi, j'ai le sentiment que si tu fais pas attention à ce masculin-là, ces sentiments vont être relancés pour la tierce en 2-2, ma chérie. C'est-à-dire qu'il suffira qu'elle ait... Je sais pas même quel est l'argument même qu'elle va lui sortir là, pour le coup. Parce que comme elle a déjà tellement checké, elle sait que c'est par rapport à l'argent, ça la dérange pas. Parce qu'elle se dit que au moins pour cette raison-là, il est en contact avec elle et c'est tout ce qui compte. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Peu importe, ma chérie. Elle va faire la carte de l'humilité. D'accord? Elle va ployer le genou, c'est pas grave, parce qu'elle sait ce qu'elle gagne émotionnellement parlant avec ce masculin-là. Je te répète à nouveau. Et puis, il est touché au niveau des émotions. On a l'as de coupe de son côté et le roi de coupe sur la pile, ma chérie. Donc, ça veut dire que ça le touche, cette histoire-là. Toi, ça te fait mal. Mais lui, ça le touche au point que peut-être que ça puisse effectivement raviver ses sentiments. Voilà à faire aujourd'hui. Moi, mes chéris, mes féminines, vraiment, vous avez des masculins. Quand vous êtes des féminines qui sont pas prêtes là, quand vous êtes des féminines, vous êtes assises là, comme vous attendez que le ciel vous aide, que c'est Dieu qui fait, c'est pas Dieu. C'est qui est en train de rire? C'est Marie qui est en train de rire comme ça. Marie, tu es vilaine. Marie est en train de rire aux éclats. Mais c'est ça. En fait, vous savez déjà que TikTok, il nous bloque au bout de 30 minutes, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça n'a rien de surprenant qu'on soit bloqué. Marie est en train de rire à gauche déployée. Mais je vous ai déjà dit, que Dieu va rien faire. Si c'était ça là, face aux Africains pris, hein? Mais, c'était il y a longtemps, on aurait été, mais les mieux. Mais le problème, c'est que sur cette planète-là, c'est nous on prie le plus et puis c'est nous on est le plus dans la merde. Donc, ça veut dire que Dieu, là, il n'est pas prêt pour nous. Ça, c'est quel genre de Dieu qu'on prie et puis il nous aide pas. Voilà. Donc, il y a un moment donné où il faut te lever, ma chérie. D'accord? Voilà. Alors, le conseil du jour. Le conseil du jour. Qu'est-ce qu'on te dit? Eh ben, ma féminine, c'est ça qu'on te dit. C'est soit tu veux rester dans cette peine-là avec le 3 d'épée, soit tu te défends, ma chérie, avec le 7 de feu. D'accord? Parce que de toutes les façons, dis-toi que la tierce, c'est son travail qu'elle a. C'est-à-dire, te mettre des bâtons dans les roues, là. C'est ça son travail. Si ta relation a vraiment de la valeur pour toi, si jamais, effectivement, tu veux que le monsieur, là, il revienne effectivement vers toi, ou du moins, si toi, tu as envie aussi de lui faire un retour, dans le sens où tu veux revenir vers lui, d'accord? Et arranger les choses. Mais ma chérie, tu peux pas faire un retour sans être protégée. Regarde, lui, il est sorti quitter dans la forêt sacrée. Hein. Il a fait tout un cheminement pour en arriver à la carte numéro 22. D'accord? Donc, il est sorti quitter dans la forêt sacrée. Et puis maintenant, il a un géant derrière lui. C'est ça qu'on appelle nos objets sacrés, nos forces de l'invisible, nos entités. C'est là. Maintenant, quand il sort là, il sort, il est protégé. Il sort, il est préparé. Ma chérie, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête, ma chérie. Émotionnellement, tu n'es pas prête. Spirituellement parlant, tu n'es pas prête, ma belle. Donc, forcément, tu vas avoir mal au cœur. Tu vas avoir mal au cœur dans l'affaire là. Puisque celle-là, elle est trop déterminée. Elle-là, c'est sa nostalgie qui la gère. D'accord? C'est le passé qui la gère. C'est la nostalgie qui la gère. C'est le souvenir de ce qui se passait effectivement. Regarde les deux personnes qui sont là. Ils sont nus sur un lit. Et puis, c'est ça qui te représente la carte de l'enfant, les enfants, la nostalgie, etc. Le passé.
Donc, c'est ça qui la gère, ma chérie. Donc, si toi, tu n'es pas dans cette... Si tu n'as pas une motivation, ma belle, moi, je sais pas quelle motivation tu dois avoir. Ou bien tu n'aimes pas le monsieur, là. Donc, tu consultes pour lui, là, c'est pour faire quoi? Point d'interrogation. Ah, ma chérie, moi, je suis obligée de te dire, hein, si tu n'es pas prête, ma chérie, sauf si on t'avait déjà dit que le monsieur, là, n'est pas fait pour toi. À ce moment-là, peut-être qu'il faut que tu te cherches. Mais si on t'a dit que le monsieur, il est fait pour toi et que c'est simplement ce qu'elle met en place qui le fatigue, moi, je sais pas. Moi, je te comprends pas, hein. Hein, c'est que tu n'es pas prête à avoir garçon, ma chérie. Parce que si tu penses que c'est quand tu vas t'asseoir dans le foyer, que c'est bon, je suis assise dans le foyer, que je n'ai plus rien à faire en bas, tu t'assises dans le foyer, tu n'as plus rien à faire. Oh bon? D'accord. On te dit que ton masculin, en tout cas, lui, ce qu'on lui conseille de faire, parce qu'il est un petit peu sur les dents, là. Il est un peu énervé. On lui demande de se calmer. D'accord? As de coupe, on lui dit que les sentiments qu'il a envie de réveiller dans son cœur, là, par rapport à la tierce, que c'est par rapport à toi qu'il faut soulever ça. Parce que là où tu es, ma chérie, tu as envie de le quitter. D'accord? Voilà. Parce que tu souffres trop de cette situation-là. D'accord? Tu souffres trop de cette triangulaire-là. Donc, s'il veut pas te perdre là, il n'a qu'à se calmer. Et puis, il n'a qu'à faire les choses un peu. D'accord? Chevalier de denier, il n'a qu'à faire les choses, prendre le temps peut-être de t'expliquer ses plans sur le plan financier. D'accord? Moi, je sais pas s'il est en train de faire semblant de la draguer derrière, ma chérie. Je peux pas te dire pour le moment. Mais en tout cas, si il rêve de ce qu'elle fait et qu'il reste dans ça et que ça commence à soulever son cœur, il commence à avoir les petits, hein, et on te dit que c'est ancien feu, donc il n'a qu'à faire très attention à ce qu'il fait. D'accord? C'est ancien feu, il n'a qu'à faire attention à ce qu'il fait. Oh, Marie, merci pour le cadeau. Voilà. D'accord? S'il vous plaît, mes chers masculins. Bon, allez. La tierce, qu'est-ce qu'on en dit? La tierce, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'on ne va pas la conseiller, mais qu'est-ce qu'elle va faire de toutes les façons? Ça tombe pas, je coupe et je prends. Oh, alors, voyons voir ça. On a valet de coupe, roi de coupe et 7 de coupe. Elle se rend compte, c'est maintenant qu'elle se rend compte que s'il y a effectivement les enfants ou l'enfant dans cette histoire, si elle joue effectivement des émotions, si elle est amoureuse, c'est là qu'elle va être piégée. C'est là qu'elle est dans les rêves, là. 7 de coupe. C'est dans rêve, c'est dans piège. Donc, si jamais elle reste dans ça, moi, je vous ai dit que votre masculin est très malin sur ce coup-là. Maintenant, comme je lui ai dit, comme c'est ancien feu, il n'a qu'à faire attention. D'accord? Et tu verras que la tierce, elle parlera pas. Parce que comme elle va comprendre, en fait, que c'est un plan qu'il a derrière la tête, parce que je te répète à nouveau, elle a été checkée, elle ne parlera pas. D'accord? Mais elle ne parlera pas, ça veut pas dire qu'elle ne fait rien, parce que ça c'est le scribe, c'est le fils du pharaon. C'est celui qui donc du coup a tous les savoirs, tous les secrets que son père lui a donnés. Il est là, il est scribe, il est prêtre et puis il est fils de pharaon en même temps. Est-ce que tu vois? Donc ça veut dire qu'il a fonction politique, fonction spirituelle, fonction humaine, enfin bon voilà, ok? Donc il a tout en main. C'est pour ça qu'il ne parle pas. D'accord? Donc, quand tu vois que la tierce ne parle pas là, dis-toi, ma chérie, dis-toi que si elle se sent piégée, c'est parce qu'elle va faire quelque chose derrière ça. Donc, il faut se méfier. D'accord? Bon, masculin, on t'a déjà averti de ce qu'elle va faire. Donc, de toute façon, elle va faire là. J'espère qu'on va voir ton conseil aujourd'hui par rapport à elle. Le masculin conseil par rapport à la tierce. Tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois les masculins? Est-ce que tu vois les masculins? Tu as vu comment la carte a failli ne même pas tomber à l'envers? Avec le jugement qui est là à l'envers, mon cher masculin, tu ne peux pas te réconcilier avec celle-là. Je t'ai dit, non? Je t'ai dit, ma chérie, ton masculin, là où il est là, ça commence à piquer un peu son cœur. Ça le pique son cœur. Voilà. Elle a touché à sa corde sensible.
Elle a touché à la côte sensible du monsieur parce qu'elle est là, elle fait l'humilité, elle fait j'ai changé. Oh, ma chérie, toi, tu t'amuses. Je t'ai dit ancien feu. Donc, jugement à l'envers. Mon cher masculin, tu as intérêt, là où tu es là, hein, à ne pas te réconcilier avec celle-là. Et encore moins à faire des choses en public avec elle. On te dit, c'est le travail et rien d'autre entre vous avec, du coup, la magicienne. S'il te plaît, mon cher masculin, il faudra pas venir me dire que je t'ai pas dit. Et puis, tu as des travaux à faire par rapport à celle-là. D'accord? Voilà. Tu as des travaux à faire parce qu'elle, elle n'est pas assise. Donc, pendant que toi, elle est en train de te faire rêver et te faire te souvenir de comment c'était quand vous étiez au lit à deux, s'il te plaît. D'accord? Parce que là, avec le jugement, pour moi, c'est que tu avais l'intention de finalement la mettre effectivement sur la même table que toi pour pouvoir effectivement parler de ce même passé-là. Voilà. Juger de ça. Et puis finalement, on va se réconcilier pour passer de l'autre côté. Pour faire la transition à deux. Et puis quoi encore? Et puis la féminine, elle est bête ou bien? Ou bien c'est une enfant maudite? Ou bien elle est maudite? C'est la dernière enfant maudite de sa maman. Et puis elle n'a qu'à rester là, et puis les bras croisés, et puis continuer de t'aimer. Hein, bon? Bon, voilà ça, oh, mes chéris. C'était le message du jour. Donc, en attendant, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi-même, c'est ça qu'on m'a dit de vous faire ce matin. Je voulais faire un spécial la tierce. On m'a dit non, de ne pas faire le spécial la tierce, là, de faire la triangulaire. Donc, voilà, nous, dans la triangulaire. J'espère que vous avez très bien entendu. Voilà. Et j'espère que ça va vous servir pour la suite de cette semaine, cette fin de semaine. Parce que quand on arrive à mercredi, moi, j'ai déjà mi-semaine, j'ai bientôt fini de travailler. C'était ça le message du jour, mes chéris. J'espère que ça vous aura fait du bien. Donc, pour ceux et celles qui arrivent, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe sur les guidances ancestrales. Alors, du coup, vous l'aurez ce message là, sur YouTube, en rediffusion. Et puis vous allez avoir le message de la mi-journée également qui va arriver. Donc ceux et celles qui ne sont pas du tout dans des cas de triangulaire, mes chéris, ne vous inquiétez pas, on a ce message de la mi-journée, on verra comment ça se passe. Ben, pour savoir comment est-ce que du coup les nouvelles sont pour vous. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre à vous annoncer? Comme on est mercredi, le salon privé. Il y a plein de nouveautés là qui sont en train d'arriver. Donc rejoignez-nous dans le salon privé sur YouTube si vous avez besoin, par exemple, au lieu de prendre un rendez-vous personnalisé là tout de suite parce que vous n'avez pas les moyens ou quoi, parce que vous voulez d'abord voir est-ce que quand on est en comité réduit, ça vous parle un petit peu plus parce que là, vous vous rendez compte que c'est un message collectif. Donc, il y a des infos qui ne correspondent pas du tout à votre situation. Si on est dans un milieu un petit peu plus clos, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous allez sur YouTube, soit sur l'onglet souscription, soit sur le bouton rejoindre qui vous est proposé à chaque vidéo. Et puis pour les autres, lorsque vous êtes abonné live sur TikTok, non seulement vous avez la possibilité, du coup, d'avoir soit vos ressentis comme Marie à chaque fois qu'on est en live lundi, mercredi, vendredi, la réponse à une ou deux questions selon votre abonnement. Mais vous avez aussi des messages que je réserve effectivement à ceux et celles qui sont abonnés. Par exemple, le message de hier soir, il y a eu cette partie publique et on a approfondi dans le petit carré privé VIP pour ceux et celles qui sont abonnés live. Ça peut peut-être être un argument de plus qui vous permettrait effectivement de penser à l'abonnement live, mes chéris. Voilà. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, j'essaye de faire de sorte que vous ayez plusieurs possibilités de recevoir des messages, surtout d'un petit peu plus proche de vous, parce que quand on est à 8000 personnes à peu près sur YouTube, tout ne va pas vous parler, mes chéris. Mais quand vous arrivez à rentrer dans les abonnements, les trucs, voilà, ça vous permet effectivement de savoir où vous en êtes un petit peu plus. Que ça soit plus proche de votre réalité. Parce que sinon, ça sert à rien qu'on vous fasse des messages et puis que ça ne corresponde pas à votre situation. On est OK? Voilà. Prenez bien soin de vous. On se dit à très vite. À vendredi, du coup, pour le prochain live. Ciao, ciao.